Bonjour les enfants, je vais vous raconter l'histoire de Mourad le nomade. Quand Mehdi est sous sa tente au milieu du jardin, il répond aux belles histoires que lui raconte grand-mère. Son héros préféré, c'est Mourad le nomade. Comme lui, Mehdi aimerait vivre dans le désert. C'est décidé. Aujourd'hui, je vais chez Mourad, se dit le garçon. Sur la grande place, il y a plein de bus. Désert, désert, crie un chauffeur. Mehdi a trouvé son bus. Il monte et s'installe au fond. Pour passer le temps, il regarde les beaux dessins au henné sur les mains de ses voisines. Plus tard, un monsieur en uniforme monte dans le bus. C'est le contrôleur. Oh là là, Mehdi n'a pas acheté de billets. Il n'avait pas d'argent. Il doit vite descendre du bus avant de se faire gronder. Mehdi est maintenant au milieu d'une mer de sable, le désert. Il est seul, il voit un scorpion, il a peur. Il a aussi très chaud et très soif. Mais il n'y a pas d'eau dans le désert. Il n'y en a que dans les oasis et dans les brosses de chameau. Ah, justement, en voilà un qui arrive. Bonjour Mehdi, je suis Dromi le chameau. C'est Mourad qui m'envoie pour te conduire à lui. Dromi se met alors à genoux et Mehdi s'assoit sur sa bosse. Mehdi et Dromi arrivent à une belle oasis. Là-bas, sous le palmier, c'est la tente de Mourad, dit le chameau. Tu peux t'y installer en attendant son retour. Merci, Dromi. À bientôt. Mehdi s'installe sous la tente et finit par s'endormir. Mehdi, réveille-toi, dit maman. Il est l'heure de dîner. Son beau voyage n'était donc qu'un rêve? Mais quel beau rêve! Et même s'il est déçu de n'avoir pas vu Mourad, Mehdi est content de retrouver maman. Et maintenant, mes enfants, je vais vous raconter l'histoire de la princesse aux dents de perles. Lily est une princesse. Elle a 4 ans. Elle vit dans un grand palais au milieu d'un beau jardin. Lily a de belles dents toutes blanches, aussi blanches que des perles. Quand elle sourit,
tout le monde admire ses belles dents qui brillent. Carabosse est une méchante sorcière. Elle n'a plus toutes ses dents et celles qui lui restent sont jaunes et gâtées. Carabosse ne se brosse jamais les dents. Quand elle sourit, elle fait peur aux enfants. Un jour, Carabosse se déguise en marchande et va voir Lily avec un gros sac plein de friandises et de vilaines bactéries, les cariores. Les friandises que je vends sont très spéciales, dit la sorcière. Elles ne font pas de caries. La princesse achète alors tout le sac. Cachée derrière le grand arbre, Lily mange les friandises. Miam, miam, ce chocolat est extra. Miam, miam, ce bonbon est très bon. Miam, miam, ce réglisse est un délice. Bientôt, il ne reste plus rien dans le sac. Et quand vient le soir, Lily rentre dormir sans se brosser les dents. Il n'y a pas de souci. La marchande a bien dit que ces friandises ne font pas de caries. Un matin, Lily a très mal aux dents. Elle ouvre la bouche et se regarde dans la glace. Oh, quelle horreur! Elle a plein de caries. Lily est malheureuse. Elle pleure. Au même moment, Carabosse fête sa victoire. Elle imagine déjà les dents de la princesse prendre à son horrible collier. Docteur Donfort est un gentil dentiste qui sait soigner les dents des enfants. Dans sa clinique, il y a une longue chaise, des fraises et plein d'instruments. Ne t'en fais pas, dit le docteur à Lily. Tes dents retrouveront leur blancheur. Mais pour cela, tu mangeras moins de friandises et tu te brosseras les dents après chaque repas. Lily rentre au palais, décidée à prendre soin de ses dents et à ne plus jamais croire aux mensonges des sorcières. Bonjour mes chéris, je vais vous lire l'histoire de Jean-Jean aîné. Boum, boum, badaboum, hi, hi.
Ouh! C'est Bibou, le chef des babouins, qui annonce la naissance de son fils Jean-Jean. Il invite tous les animaux de la savane à une fête au pied du grand baobab. Oh, super! On y va! Dit Zico, le girafon, à maman girafe. Ouh! C'était le guépard. Il court vite. Il sera le premier à la fête. La tortue, au contraire, avance très doucement. Va-t-elle arriver à temps? Plus loin, les zèbres et les gnous se déplacent en troupeau. Plus haut, dans le ciel, volent les flamants roses. Quant à Passy, le long piton, il rampe sur l'herbe. Soudain, un nuage de poussière couvre le sol. Ce sont les gros éléphants. Oh maman, regarde, c'est Tamba, le vilain lion. Il n'a pas apporté de cadeau, dit Zico. Maman ne répond pas. Elle est inquiète car Tamba est un méchant lion qui aime embêter les petits singes. Maman demande alors au courageux Passy de surveiller Tamba. Tous les animaux félicitent les parents singes et embrassent Jean-Jean. Et quand vient le tour de Tamba, il donne un grand coup de griffe à Bibou, se saisit de Jean-Jean, prend la fuite et patatras. Il tombe par terre de tout son poids. Passy s'est enroulé autour de ses pattes. Tamba ne peut plus bouger. Jean-Jean est sauvé. Ouh, ouh, crient les uns à Tamba. Bravo, bravo, crient les autres à Passy. Tamba est ligoté au tronc du baobab. Place à la fête. Jean-Jean est né. Réjouissez-vous, mes amis, dit Bibou. On mange du gâteau, on chante et on danse au rythme du tam-tam.
ravie de vous rencontrer une autre fois, mes chers enfants. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Plif Plaf Plaf. Les éponges de l'école ont travaillé dur toute la semaine. Et pour se détendre ce week-end, elles organisent des jeux sportifs très amusants. Dans la cour de récréation, les éponges choisissent les couleurs des équipes et plongent dans les pots de peinture. La compétition peut maintenant commencer. As-tu déjà slalomé entre des cônes? C'est très rigolo. Une éponge rouge et une éponge jaune se lancent dans une course effrénée. La rouge est en tête. La jaune la suit de près. La ligne d'arrivée n'est pas loin, mais la rouge marche sur un caillou, glisse et tombe. La jaune, juste derrière, lui rentre dedans. Plif, plaf, plaf, quelle catastrophe! Rouge et jaune sont éliminés. Les oranges ont gagné. As-tu déjà rampé dans un long tuyau? C'est très rigolo. Une éponge noire se faufile par la gauche. Une éponge blanche se faufile par la droite. Coudes et genoux au sol, elles rampent comme des folles pour ramener le drapeau qui est au milieu du tuyau. Mais au fond du tuyau, il n'y a pas de lumière. Les éponges se cognent. Plif, plaf, plaf. Quelle catastrophe! Blanche et noire sont éliminées. Les gris ont gagné. As-tu déjà sauté très haut? C'est très rigolo. Une éponge bleue et une éponge jaune sont sur un trampoline. Elles doivent sauter et lancer une balle dans le panier. Mais en l'air, les éponges s'entrechoquent et tombent assommées. Plif, plaf, plaf, quelle catastrophe! Jaune et bleu sont éliminés. Les vertes ont gagné. Soudain, un grand nuage apparaît dans le ciel et jette sur les éponges de grosses gouttes de pluie. Toutes les couleurs se mélangent alors pour former de nouvelles couleurs encore plus belles. Imagine la surprise des enfants lorsqu'ils découvrent dans la cour de récréation une explosion de couleurs venues d'on ne sait où.